Les chaînes les plus lourdes ne sont pas toujours celles qu'on voit. Une relation toxique, insidieuse et dévastatrice peut emprisonner même les âmes les plus fortes, les maintenant dans un cycle de douleur, de manipulation et de dépendance. En sortir semble parfois impossible, comme si l'on était pris au piège d'un labyrinthe sans issue. Pourtant, avec des étapes claires, un soutien adapté et une volonté de reprendre le contrôle de sa vie, il est possible de briser ces chaînes invisibles et de retrouver sa liberté émotionnelle. Voyons les étapes pour s'en sortir. Mais avant, je vous invite à vous abonner, aimer et partager. Sortir d'une relation toxique demande une prise de conscience, du courage et des actions concrètes pour se libérer d'une dynamique destructrice. Une relation devient toxique lorsque l'une ou les deux parties s'engagent dans des comportements qui nuisent au bien-être émotionnel, mental ou physique de l'autre. Les signes peuvent inclure le contrôle excessif, les critiques constantes, la manipulation ou même des abus plus graves. Pourtant, il est souvent difficile de reconnaître ces signaux car l'attachement émotionnel et l'espoir de changement brouillent les perceptions. La première étape pour s'en sortir est de prendre conscience de la nature de la relation. Il faut identifier les comportements toxiques comme le manque de respect, le déséquilibre de pouvoir ou la dépendance émotionnelle. Il est utile de se poser des questions comme: est-ce que je me sens constamment anxieux, coupable ou épuisé dans cette relation? Est-ce que mes besoins, mes limites et ma valeur sont ignorés? Accepter que la relation soit nuisible est essentiel pour entamer un processus de changement. Deuxièmement, reprendre confiance en soi. Les relations toxiques ont souvent pour effet de diminuer l'estime de soi. Une partie du chemin vers la libération implique de se reconnecter à soi-même en redécouvrant ses forces, ses valeurs et ses aspirations. Cela peut passer par des activités qui renforcent la confiance en soi, des moments de réflexion personnelle ou même l'aide d'un professionnel. Tu dois fixer des limites claires. Les limites sont un moyen de protéger son espace émotionnel. Dans une relation toxique, elles sont souvent ignorées ou dénigrées, mais les réaffirmer est crucial. Cela peut signifier dire non à certaines demandes ou comportements, réduire le contact avec la personne concernée, refuser de participer à des dynamiques malsaines. Il faut se détacher progressivement ou radicalement. Sortir d'une relation toxique peut nécessiter un éloignement progressif, surtout si des enfants, des finances ou d'autres obligations communes sont impliquées. Cependant, dans certains cas, un retrait net est nécessaire, notamment en cas de danger immédiat ou d'abus sévères. Cela peut impliquer de couper toute communication, de bloquer la personne ou même de demander un soutien légal si nécessaire. Il faut s'entourer de soutien. Il est difficile de surmonter une relation toxique seule. Chercher un réseau de soutien est essentiel, que ce soit auprès de la famille, des amis ou des professionnels tels que des thérapeutes ou des associations spécialisées. Ce réseau peut offrir des perspectives extérieures, du réconfort et des ressources pour avancer. Essayez de guérir et se reconstruire. Une fois sorti de la relation, le travail ne s'arrête pas là. La guérison implique de traiter les blessures laissées par la toxicité, d'apprendre à faire confiance à nouveau et de reconstruire une vie épanouissante. Cela passe par des soins personnels, la création de nouveaux objectifs et une vigilance accrue pour éviter de retomber dans des dynamiques similaires. En conclusion, s'en sortir d'une relation toxique, c'est retrouver sa liberté et réapprendre à vivre selon ses propres termes. Bien que le chemin soit parfois ardu, chaque étape franchie est une victoire vers une vie plus saine, équilibrée et heureuse. Personne ne mérite d'être piégé dans une relation qui détruit plus qu'elle ne construit. En prenant la décision de partir, on ouvre la porte à un avenir où le respect, la sérénité et l'amour-propre deviennent les fondations d'un épanouissement durable. N'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos.